Salut Axel. Alors Axel, tu habites en Jordanie, tu es travel planner, tu as suivi la formation Baila Happy Travel Academy. Dis-moi, quand est-ce que tu t'es lancé dans la formation justement? Oula, j'ai un petit trou de date. Bonjour. Non, je me suis lancée en avril 2023. Oui, avril 2023 et je l'ai terminé au mois d'août 2023. Comment ça s'est passé ton lancement? Oui, je me suis lancée directement après. J'ai pas eu le courage de me lancer pendant. Donc, j'ai attendu de respecter mon petit timing, de faire la formation. Et ensuite, je me suis lancée donc, fin août, début septembre. Et quand je dis lancée, j'avais évidemment fait mes démarches administratives en amont, mais c'est lancer la communication, vraiment se jeter dans le bain, quoi. Avant de te lancer dans la formation, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être travel planner déjà et puis du coup de suivre une formation? Ce qui m'a donné envie d'être travel planner, c'est de pouvoir accompagner les gens dans la construction de leurs vacances, de pouvoir un petit peu apporter ma pierre à l'édifice aussi sur quelque chose qu'on sous-estime parfois en se disant, bon, bah, c'est bon, c'est les vacances, c'est relax, mais en fait, non, les vacances, c'est stressant. Ça peut être stressant. Et quand on a une béquille qui est là pour nous aider, bah, c'est toujours plus agréable. Donc, il y avait cette envie-là d'aider l'autre, on va dire. Mais aussi de pouvoir mettre à l'honneur, pour ma part en tout cas, les locaux sur ma destination phare qui est la Jordanie, de pouvoir travailler différemment parce que j'aime bien ne pas être trop dans les codes. Mais toujours est-il que ne pas être dans les codes ne veut pas dire s'y lancer la fleur au fusil, mais plutôt j'avais besoin d'avoir une formation pour avoir un bagage, on va dire, sur la législation, sur la communication, sur les bases du métier, mais les bases du tourisme en fait, plus globalement. Le but étant de ne pas se lancer dans l'inconnu, mais d'avoir ouais, cette base pour se lancer intelligemment, en ayant en tête quand même des étapes, en ayant aussi le schéma client, des choses étant pas du tout du milieu commercial et encore moins du tourisme, ça ne fait rien du tout. Donc, c'était aussi nécessaire d'apprendre des nouvelles choses pour pouvoir faire mon activité derrière. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté la formation? Tout, tout parce que c'est une formation qui est quand même assez complète. Elle permet d'avoir des informations, comme je disais, hein, sur la réglementation qui sont essentielles pour pouvoir se lancer dans les règles de l'art et ne pas être hors des clous. C'est un métier qui est nouveau, donc on a besoin aussi de se légitimer par le fait de respecter la réglementation, donc c'est normal. C'est aussi une formation qui m'a permis de comprendre le schéma de vente, on va dire ça comme ça, de vente, de pouvoir le travailler. Il y a les exercices, moi j'ai trouvé que les exercices dans la formation, les petits carnets d'exercices qu'on avait, c'est des choses que je me sers encore aujourd'hui, pour voir aussi le chemin parcouru, pour me dire, ah oui, c'est vrai, j'avais parlé de ça au début, mais où est-ce que j'en suis? Donc finalement, c'est une formation qui est sur l'instant T. Donc, moi, je l'ai fait en quelques mois, mais c'est une formation qui me suit, qui continue d'être dans mon ombre, on va dire ça comme ça, pour pouvoir bah, continuer d'améliorer, parce qu'il y a des choses dans la formation qui ne nous parlent pas tout de suite. Je pense notamment à des méthodes. Tant qu'on n'a pas palpé un peu sur le terrain, ça ne nous parle pas, mais du coup, d'avoir cette formation, ça me permet derrière, avec de l'expérience, d'y revenir, de me dire, ah oui, c'est vrai, en fait, peut-être que je vais mettre en place ça. Donc, c'est aussi ça. Et puis, pour moi, le gros plus de la formation, c'est la communauté de travail planner. C'est pouvoir trouver une entraide, c'est les lives qui sont aussi proposés. Moi, j'avais beaucoup apprécié les lives parce que ça permet d'être un peu plus dans le concret, quoi, avec les apprenants, avec toi aussi qui demande, enfin, qui est toujours présente pour répondre aux questions. Et puis derrière cette communauté, elle perdure dans le temps. C'est pas éphémère. Donc rien que pour ça, la formation est essentielle. Génial. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des résultats que tu as eus? Donc là, ça fait un an
presque un an que tu as lancé ton activité. Combien tu as eu de clients? Oui, alors donc ça fait presque un an effectivement que j'ai lancé mon activité. Je vais parler vraiment que de la prestation de travail planning. Je ne vais pas forcément parler de mon partenariat agence de voyage parce que c'est encore différent. Mais sur ma prestation de travail planning, j'ai une quinzaine de clients, enfin 15 clients. Et du coup, à posteriori, est-ce que tu te serais lancé dans le métier sans suivre de formation? Euh, et pourquoi? Non, clairement, c'est un grand non. Je n'aurais pas pu apprendre tout ça de moi-même, de manière concise, de manière aussi précise. J'aurais pas pu le faire. Donc, ça aurait été une perte de temps, une perte d'énergie. Et en fait, finalement, peut-être que mon projet, il serait tombé à l'eau. Parce que quand on n'est pas drivé, ben, en fait, on y va, on y va, on y va. Et puis, il faut aussi beaucoup d'autodiscipline. Et je suis pas sûre que je l'aurais eu sur cette partie-là de recherche d'informations, de construction des choses sans être un minimum drivé. Parce que quand on est chef d'entreprise, donc c'est aussi compliqué d'être seul au quotidien. Donc d'avoir une formation qui nous donne encore une fois, je le répète, mais c'est les bases, bah, ça nous permet derrière d'être un chef d'entreprise avec des bases et pas juste un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise avec des bases, c'est quand même mieux. Et toi, tu avais rejoint la formation en rentrée collective plutôt qu'en rentrée individuelle. Qu'est-ce que ça t'a apporté, la rentrée collective en plus? Je dirais bah, le collectif, hein, la rentrée porte bien son nom. Ça fédère en fait, ça permet. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'est pas tous rendus au même stade, mais par contre, on a commencé au même moment. Donc on a quelque chose en commun. La formation, on l'a vécu en même temps, donc les questionnements étaient quasi identiques, alors, en fonction de l'avancée de chacun. Mais ça reste quand même un groupe qui avait des questionnements et c'était aussi permettre de ne pas se sentir seul dans cette formation qui se fait à distance. Donc c'est aussi pas facile de faire une formation à distance et d'avoir une classe, on va dire ça comme ça, de manière préscolaire. Et ben ça permet de se sentir un peu moins seul dans ce nouvel avenir professionnel. Top. Eh ben, merci beaucoup, Axel, pour ton partage. Et puis, je te dis à très vite. À très vite!